Madame, monsieur, bonjour, très belle journée, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire et surtout merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite le journal, le 7h, il est présenté par Jérôme Coco. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier Fandé, bonjour à tous. Les titres de ce 7h. Le nombre de morts grimpe en Côte d'Ivoire du fait du coronavirus. Notre pays totalise désormais 9 morts. Le nombre de personnes infectées est quant à lui de 847 cas. Et dans cette situation de crise sanitaire, la solidarité continue de se tisser autour des personnes vulnérables. Un élan de solidarité qui permet à chaque Ivoirien de faire parler son cœur. Vous le verrez dans ce journal. Et puis à l'international, fusillade au Canada. Un homme de 51 ans tire sur des habitants d'une petite localité dans l'est du pays. Bilan, 17 morts, y compris le tireur, neutralisé par la police. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et bienvenue. On l'a dit, les chiffres du Covid-19 en Côte d'Ivoire grimpent chaque jour. Au total, 260 patients sont guéris sur 847 cas confirmés et 9 décès. C'est le point dressé hier dimanche par le directeur général de la Santé. Mamadou Samba insiste auprès des populations sur le respect des mesures barrières afin de protéger les personnes vulnérables. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 avril 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 399 échantillons prélevés et 21 guéris. Hier, au décompte final, un établissement sanitaire privé a notifié 2 décès. Il s'agissait d'une dame de 62 ans atteinte d'un cancer et présentant une cardiopathie et d'un monsieur de 68 ans hypertendu et diabétique. Aujourd'hui, nous notons le décès d'une personne de sexe masculin, 62 ans, hypertendu, diabétique et obèse dans un établissement sanitaire public. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Mamadou Samba, directeur général de la santé. Et comme chaque jour depuis le début de cette crise, le porte-parole de la police nationale a fait le point sécuritaire. Commissaire Bleu Charlemagne dresse ici le bilan des violations du couvre-feu et autres assistances apportées aux populations ivoiriennes. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, interpellés sur l'étendue du territoire national, 19, Abidjan 2, intérieur 17, pour violation du couvre-feu. Personnes assistées 27, Abidjan 10, intérieur 17, dont 21 urgences sanitaires et sociales. Femmes en travail et 6 assistances à entreprises dont les activités contribuent substantiellement à la continuité du service public. Au niveau des engins, 01, Abidjan 0, une moto à l'intérieur. Les corps enlevés, 2 Abidjan, Yopougon, Gem et Adjamé, Makassi. Ce qui nous donne à ce jour, point global, au niveau donc national, interpellé 820 pour violation du couvre-feu. Abidjan 91, intérieur 729. Au niveau des personnes assistées, 401, Abidjan 258 personnes, intérieur 143. Au niveau des engins, donc 290 engins mis en fourrière, à Abidjan 94 et à l'intérieur 196. Les corps enlevés, il y en a eu 63. Abidjan 57 et à l'intérieur 06. Et malgré le couvre-feu et l'état d'urgence en vigueur, des maquis Zibar continuent de fonctionner. Le porte-parole de la police met en garde les contrevenants. Écoutons à nouveau commissaire Bleu Charlemagne. Les arrêtés 125 et 126 du 24 mars dernier, pris à l'endroit des tenanciers de maquis, de bars, des lieux de culte et des lieux recevant du monde, n'est pas encore complètement entendu. D'où ces vidéos qui circulent. De bars et maquis qui continuent de recevoir du monde, nonobstant les instructions et les recommandations de l'État. Et donc, des saisies sont en train d'être opérées. Parce que l'heure de la prévention a beaucoup circulé. Nous sommes en état d'urgence et c'est par procédure d'urgence que les tests s'appliquent. Nous avons commencé à saisir à Man, à Boaké, à Yopougon, un peu partout sur l'étendue du territoire national, à travers nos forces, tous ceux qui refractaires aux instructions du gouvernement continuent d'ouvrir impunément leurs bars. Les mesures prises en ce moment partent donc de la saisie des instruments de travail jusqu'à demain au retrait, pourquoi pas, des licences. Ils vont être déférés. Pour ce qui est donc des tenanciers de ces sites devant les tribunaux pour répondre des actes
contraires qu'ils sont en train de poser aux mesures en vigueur. Le ministre Akawele, ministre de la Santé, était quant à lui sur le terrain ce week-end. Il a parcouru les villages de la région du Sud-Komoué pour amplifier la sensibilisation. Au cours de la rencontre avec quelques chefs coutumiers et des agents de santé, le président du conseil régional du Sud-Komoué a remis les clés d'une ambulance tout-terrain au médecin-chef du centre de santé. La lutte contre le coronavirus doit être gagnée en respectant les mesures barrières, selon le ministre Akawele qu'on écoute. L'heure est à la cohésion, l'heure est à la solidarité, l'heure est à la fraternité. Une maladie qui n'épargne aucun pays, nous ne pouvons pas nous diviser pour la chasser, il faut que nous soyons ensemble. Une maladie qui fait que chaque pays s'enferme sur lui. Et puis dans chaque pays, on coupe. Aujourd'hui, on dit si tu es à Abidjan, tu ne peux pas venir à Morceau facilement. Mais c'est grâce à cette maladie. Donc on a besoin de nous entendre, de nous mettre ensemble, de nous soutenir pour espérer chasser cette maladie. Les masques vont arriver, le gouvernement déjà a commandé plus de 130 millions, ça doit aller à 200 millions, on va distribuer. Les masques vont être fabriqués maintenant en Côte d'Ivoire parce que grâce aux masques, grâce au respect des licences que les Coréens ont chassées facilement, cette maladie. Eugène Akawele, ministre de la Santé, lutte contre le cancer du col de l'utérus. La vaccination est gratuite pour toutes les filles de 9 ans. Ce vaccin fait partie de la liste des 14 vaccins du programme élargi de vaccination. Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, le programme élargi de vaccination poursuit ses activités. L'État investit plus de 12 milliards chaque année pour l'achat des vaccins. Le professeur Ekra Daniel, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, le PEV, hier sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur la folle rumeur du prétendu test du vaccin du Covid-19 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de test de vaccin. Les gens sont encore au stade d'études de phase 1. Il n'est même pas question d'une étude, par exemple, même de phase 3 chez nous. Les vaccins que nous faisons aujourd'hui dans le cadre du PEV sont des vaccins qui sont déjà connus, qui ont déjà fait leurs preuves, qui nous ont permis d'éliminer la poliomyélite, qui nous ont permis d'aujourd'hui d'éliminer pratiquement la rougeole et les maladies diarrhéiques. Et donc, je voudrais les rassurer que nous avons de bons vaccins et que personne n'est en train de faire un test de Covid-19 en Afrique. Le procès Ekra Daniel, voilà qui est clair et qui devrait mettre fin à la rumeur. Et c'est sans doute pour cela que le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, le COSIM, et le Conseil des imams sunnites de Côte d'Ivoire, CODIS, viennent de mettre en place un comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane. Une réaction à l'état d'urgence lié au coronavirus. L'investiture des comités locaux a eu lieu à la grande mosquée de Williamsville. Ce nouvel outil vise à sensibiliser la communauté musulmane sur les risques réels de la maladie et leur offrir par ailleurs des kits d'hygiène. Imam Bachir Ouattara est le président du comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane. Il a un rôle de sensibilisation, d'information et de conscientisation des communautés de nos frères fidèles musulmans sur d'abord les mesures édictées par les autorités, ensuite sur la maladie même. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui ne croient pas à la maladie. Malgré tout ce qu'on voit, quand tu vois les gens dans les quartiers, tu penses qu'ils sont dans un autre monde. Voilà, donc les sensibiliser aussi pour qu'ils croient vraiment à l'existence de cette maladie et se protéger et protéger leurs semblables. Nous avons décidé de mettre en place des représentants locaux composés de 2 religieux, un médecin et un travailleur social dans toutes les 13 communes du district d'Abidjan. Nous les installons officiellement et leur donnons mandat de commencer le travail dès aujourd'hui. C'est ce rudiment que nous sommes en train de leur donner, d'avoir une formation sur cette pandémie au plan médical, sur le plan religieux, qu'est-ce que l'islam dit en pareilles circonstances, et puis les travailleurs sociaux, effectivement, qui auront un travail de suivi psychologique. Élan de solidarité à l'intérieur du pays, le président de l'Assemblée nationale vole au secours des populations du Ourodougou en cette période de maladie à coronavirus. Amadou Soumaoro a fait des dons en vivre et non-vivre aux habitants du département de Séguéla, le tout estimé à 25 millions de francs CFA. C'est ce que nous rapporte Alassane Koulibaly. 450 sacs de riz de 22,5 kg, 100 cartons de pâtes alimentaires, des cartons d'eau de javel, des cartons de savon en morceaux et en liquide, des gels désinfectants, 1525 seaux simples et 264 seaux équipés de robinets, le tout estimé à 25 millions de francs CFA. Voilà ce qui compose le don du président de l'Assemblée nationale aux populations du département de Séguéla. Amadou Soumaoro était représenté à cette cérémonie par son conseiller spécial qui, lui, est revenu sur l'objectif de ce geste. Diomandé Vassamba Drissa. Le président de l'Assemblée nationale nous a instruit à l'effet de venir apporter
sa contribution personnelle, il le fait au plan national. Mais il fallait que chez lui-même, qu'on apporte sa contribution pour la lutte contre la propagation du coronavirus. En réceptionnant ces dons au nom des populations, le préfet du département de Séguéla, préfet de la région du Ourodougou, a promis de poursuivre la lutte contre le coronavirus. Diarasouba Abdul Karim. Nous allons continuer de travailler avec les leaders communautaires pour d'abord faire respecter tout ce qui est mesures barrières. Nous allons faire en sorte que ces mesures s'inscrivent dans le quotidien de nos concitoyens. Les populations n'ont pas caché leur joie en recevant ces cadeaux. Bakayoko Aboubakar, imam central de Séguéla. Si aujourd'hui, à Mandoussora, nous avons des dons matériels, seaux, riz, huile, mais on est content. Soulignant que ces dons s'inscrivent dans le cadre de l'aide apportée aux populations dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Restons dans le pays profond pour dire que le conseil régional de Lamé prolonge l'élan de solidarité du gouvernement, du matériel médical pour les hôpitaux généraux de la région de Lamé, des dons en vivres et non vivres destinés aux populations des 4 départements de Lamé. C'est le geste fait samedi aux populations des départements d'Alépé, de Yakassé à Tobrou, d'Adzopé et d'Akoupé par les émissaires de Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé. Ami Traoré y était. Mandaté par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, par ailleurs président du conseil régional de Lamé, pour remettre les dons aux populations des départements d'Alépé et de Yakassé à Tobrou, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka, au-delà de la remise de dons, a invité les populations à privilégier les centres de santé aux praticiens dans la prise en charge de la maladie à Covid-19. À ce jour, aucun traitement traditionnel n'a été testé comme pouvant guérir cette maladie. Nous avons la médecine moderne qui a aujourd'hui des molécules qui permettent de combattre cette maladie. Il ne faut pas aller chez des praticiens qui en réalité ne peuvent pas guérir cette maladie et qui ne font que retarder les possibilités de prise en charge des malades par la médecine moderne. Joseph Seka a aussi demandé aux populations d'éviter les rumeurs et les fausses informations qui peuvent être dramatiques pour l'ensemble des populations. Il y a trop de désinformation, de mauvaises informations. On indexe des personnes qui n'ont même pas été contrôlées positives. Aucun élément scientifique, clinique ne dit que ces personnes-là sont infectées et on les indexe comme étant porteurs du virus. Ces personnes-là courent le risque d'être assassinées, brûlées vifs ou bien d'être tuées bêtement, injustement parce qu'on aura menti sur ces personnes-là. Les autres départements de la région de Lamé n'ont pas été oubliés. Des populations d'Azopé et d'Akoupé ont quant à elles reçu le don des mains du ministre Kalis Yapo, premier vice-président du conseil régional de Lamé, qui, au nom du ministre Patrick Hachi, a invité les populations au respect strict des mesures barrières contre le coronavirus édictées par le gouvernement ivoirien. Ami Traoré, depuis le déclenchement de cette crise, l'on s'est habitué à une autre forme d'enseignement, ce qu'on appelle le téléenseignement, prévu sur les antennes du groupe RTI, Radio-Télévision Ivoirienne. Ces cours ont démarré depuis le 9 avril dernier. Est-ce que ces cours sont-ils suivis par les élèves et qu'en pensent les parents d'élèves? Sorosita a fait le constat. Il est 15h, un après-midi à Yopougon. À cette heure de la journée, un cours pour les élèves en classe de CM2 est diffusé sur la première chaîne. Mais à cette heure précise, Déborah Hello, élève en classe de CM2 et ses amis sont dehors en train de jouer. Selon cette élève, elle n'a jamais suivi les cours sur les chaînes de la RTI. Je sais qu'on fait les cours à la télé. Je n'ai jamais regardé. Quand l'élève oublie, mon papa m'a pas dit, c'est mon tonton qui m'a dit qu'on fait les cours en ligne. Quand il est là, j'oublie. Je joue en ce moment. Contrairement à cet élève, d'autres suivent ses cours avec beaucoup d'intérêt. Koulibaly Aminata, je suis au CM2. Il regarde sur téléphone de mon pépé. Il a regardé EDAC. Quand il est l'heure, il m'appelle pour venir regarder. Et puis il dit, je vais payer un cahier, puis il va écrire dedans. Je m'appelle Atombré Dibi Masquin Samuel. 3e. Je suis les cours à 9h et à 15h. C'est le cours de maths que j'ai suivi. C'était... Après, ça n'a pas assez duré, mais ça m'a cultivé un peu pour ne pas m'expliquer le reste. Quand il est l'heure, je mets moi-même la chaîne. Quand je ne comprends pas, il y a mon papa qui m'explique. S'il n'est pas là, ma grande soeur, ou je vais voir mon maître des maisons.
École fermée, mais cahier ouvert, c'est donc le projet initié par le ministère de l'Éducation nationale en vue d'assurer la continuité de l'école fermée à cause de la pandémie à coronavirus. Un projet qu'apprécient certains parents d'élèves. C'est mieux que les enfants restent là à ne rien faire. En tout cas, c'est mieux parce que actuellement, on voit nos enfants se promener à ne rien faire. Tant qu'on ne met pas, en tout cas, la chicotte derrière eux, ils ne vont pas étudier. En tout cas, moi, ça me plaît. En même temps, les corriger quand je suis là. Mais il faut donner la page de l'exercice. Là, comme si elle est finie, l'enfant peut reprendre le soir lui-même. La première dame de mathématiques, en tout cas, elle a tellement bien expliqué, ça va plus. Mais il faut qu'elle donne l'exercice qu'elle a traité là, la page. Là, après, l'enfant peut reprendre l'exercice lui-même. Ce tel enseignement a débuté dans un premier temps avec les élèves en classe d'examen, notamment ceux du CM2, de la 3e et de la terminale. Des cours sont diffusés du lundi au vendredi sur les antennes de la télévision nationale RTU1 et RTU2, de la radio, notamment Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Une mesure alternative en vue de continuer l'enseignement des élèves pendant qu'ils sont à la maison. À l'international, c'est le pire massacre que le Canada ait connu depuis 30 ans. Un tireur a fait feu sur plusieurs personnes dans une petite localité de Nouvelle-Écosse, dans l'est du pays, avant d'être pris en chasse par la police. À l'issue d'une chasse à l'homme de plus de 12 heures, les forces policières ont ensuite encerclé une station essence et le suspect est finalement mort. Selon le bilan encore provisoire, au moins 17 personnes, dont le suspect, ont trouvé la mort dans ce drame. Parmi ces victimes, une policière qui a 23 ans d'expérience. On ignore pour l'heure les motifs qui ont poussé le tireur à commettre un tel massacre, dont une partie aurait été préméditée d'après les services de police. Le tireur est un homme de 51 ans et répond au nom de Gabriel Wortmann. Au Mali, le second tour des législatives a eu lieu hier dimanche, malgré la pandémie de coronavirus et l'insécurité. Un scrutin destiné à élire 125 des 147 députés que compte l'Assemblée nationale, les autres ayant remporté leur siège dès le premier tour. L'affluence était faible dans la capitale et à l'intérieur du Mali. Plusieurs bureaux de vote sont également restés fermés. Et toujours au sujet du coronavirus, en Guinée, le secrétaire général du gouvernement est décédé. Avant lui, Sékou Kourouma. Au moins 2 autres responsables sont également morts. Le gouvernement cite le président de la commission électorale, Salif Kébé, également décédé de Covid-19, ainsi que le commissaire Victor Traoré, un ancien directeur d'Interpol en Guinée. Voici quelques chiffres liés au coronavirus dans le monde. Plus d'1 700 000 personnes sont contaminées, 103 770 décès annoncés, seulement 66 900 personnes ont été guéries. Les États-Unis sont toujours en tête avec 501 000 cas et près de 19 000 décès. Jusqu'à hier, l'Afrique comptait officiellement 21 096 cas confirmés de Covid-19 et 1055 décès selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Afrique du Sud est désormais le pays le plus touché avec 3 034 cas déclarés contre 3 032 pour l'Égypte. Viennent ensuite le Maroc, 2 685 cas et l'Algérie, 2534. On s'arrête là. Le rappel de l'essentiel. Le nombre de morts grimpe en Côte d'Ivoire. Du fait du coronavirus, notre pays totalise désormais 9 morts. Le nombre de personnes infectées est de 847 cas. Et dans cette situation de crise sanitaire, la solidarité continue de se tisser autour des personnes vulnérables. Un élan de solidarité qui permet à chaque Ivoirien de faire parler son cœur. Et puis on l'a dit, fusillade au Canada. Un homme de 51 ans tire sur des habitants d'une petite localité dans l'est du pays. Bilan 17 morts, y compris le tireur, neutralisé par la police.